On va continuer l'enseignement, l'étude du Likutei Moharan, deuxième partie du Sefer, deuxième volume, Torah numéro 1, troisième cours. Troisième cours de par peut-être 5 ou 6 cours. Be'ezrat Hashem. Et donc au préalable, dans le début de ce troisième cours, Be'ezrat Hashem B'Shahato, on va faire comme d'habitude un flashback, un résumé, un compilé afin de pouvoir mieux extrapoler, ou plutôt mieux avancer dans le fil de l'enseignement de Rabbeinu, qui est une des Torotes, comme je l'ai déjà dit les autres fois, des plus longues du Sefer du côté Moharan. Et donc, Rabbeinu veut entre autres mettre en évidence, surtout, tel que j'ai perçu les choses, l'importance du travail, de la perfection, de la crainte d'Hachem, de tout particulier. Maintenant, on va dire ça en d'autres mots. Première étape, premier point. On a déjà dit ça plusieurs fois, on va le répéter peut-être des milliers de fois, peu importe, on en a besoin, à savoir que Rabbeinu, toujours ses enseignements sont construits par des enchaînements. Ceci va conduire à ceci, et donc ceci, et donc ceci. Et donc, en fin de compte, tu comprends comment Ata malach hamavet, Esha'at le sho'ed, Esha'at le parad, Esha'at le zé, Esha'at le maya, Ad gadia. D'accord? Ok. Maintenant, Rabbeinu dit dans cet enseignement que, premièrement, le but de tout yid, de tout juif, c'est d'essayer d'arriver à un degré plus haut qu'un ange. Et on a amené des preuves à toutes choses, on ne va pas répéter les preuves, étant donné qu'on veut quand même avancer. Deuxième étape, Rabbeinu dit, effet secondaire a priori de cette situation, les anges sont jaloux, essayent hasve shalom de nous faire trébucher. Troisième étape, comment donc s'armer contre cette situation un peu dérangeante, c'est s'attacher aux origines des Neshamot, avec des preuves, quel est le rapport entre les choses. Encore une fois, on ne va pas ni démontrer, ni expliquer le rapport des choses, étant donné que pour cela, j'invite tout celui qui est vraiment intéressé à revoir les cours d'avant. Troisième étape suivante, que là aussi, amen. Là aussi, il y a une espèce de hic. Oui, lequel? C'est quand je veux venir m'attacher au tzadikim, des fois, il faut savoir aussi différencier. Maintenant, j'explique. Quand on veut s'attacher aux âmes d'Israël pour ne pas trébucher face à la jalousie des anges, il faut aussi tâcher de ne pas, et on ne sait pas comment le faire, donc on est obligé de passer par les dévoilés de la génération, les grands de la génération, les tzadikim de la génération, appelez ça comme vous voulez, étant donné qu'ils sont les partenaires, comment on dit, ils possèdent. Les quoi? Les détenteurs. Voilà, c'est eux qui, comment on dit? Les détenteurs, ils détiennent. Et c'est eux qui détiennent les chameaux de toute la génération, aussi bien Goïm que Yid et tout. Et donc en m'attachant à un tzaddik, je me suis attaché à la centrale nucléaire. Et donc c'est le meilleur moyen de tenir bon contre les anges. Mais le problème, effet qui suit maintenant, effet qui suit lequel? C'est que des fois il y a des... On est dans l'écouter au marin et toi tu mets ta tête dans les chontes, donc ben mettre. Messas. Messas de 200. Pardon. Je suis mouhel, mais il ne faut pas répéter. Aïe, 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 aïe. Mais, il y a un autre problème. Quand on s'attache par rapport au Gdolim, des fois on peut, hazvi shalom, tomber sur un charlatan, selon les termes de Rabbeinu, s'appelle des mefoursamim shehem basheker. Ils sont entre guillemets dévoilés, reconnus, mais dans le sheker, dans le mensonge. En d'autres mots, ça s'appelle des aïdé azout. Ils ont une espèce de royauté, comment dirais-je, d'être cholette, mais de par la azout. Et maintenant, pour pouvoir détecter ce papa carton, il faudra parfaire au préalable ses Yirat Shamayim, et on va comprendre petit à petit quel est le rapport entre le fait qu'une personne va parfaire son Yirat Shamayim et le fait qu'elle va pouvoir reconnaître qui est le bon ou le mauvais tzaddik ou grande génération, afin de pouvoir bien se tenir contre les anges et pendant qui grimpent, etc. Ça, c'était le point. Et de là, c'était plus ou moins le premier cours. Le deuxième cours, c'était plutôt de relater. Ça va? Le deuxième cours, c'est du sport là. C'est un peu du jogging. Deuxième cours, c'était de relater qu'en fait, il y a 3 midot, 3 vertus qui sont dans le cœur. Qui dit cœur dit Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Yirat Shalem, c'est la perfection de la Yirat Shamayim. Et donc, il faut la parfaire. Pour parfaire une chose, tout d'abord, il faut déjà enlever les parasites. Et c'est comme quand tu fais du gardinage, on dit, non, pas gardinage. Tu fais jardinage, mais là.
du jardinage, Mauvaises il herbes. faut déjà enlever les mauvaises herbes parasites, c'est parasites. Et ensuite, mettre des produits d'engrais, etc. Donc, quels sont les parasites du Ratchamayim, de la crainte d'Hachem? Les parasites sont 3 midotes essentielles qui siègent, si on peut s'imaginer, c'est un peu spirituel l'histoire, dans le cœur. Qui sont la tava, la passion de la nourriture, la passion de tout ce qui est conjugal, etc., ou plutôt charnel. Et troisième dernière passion, c'est la passion de, non, on l'a déjà dit, l'argent. De l'argent, tout ce qui est possession, tout ce qui est, Ko'iv et Otsem a dit, Shalom Aleichem. Ce sont les 3 midotes là. Et là, Rabbeinu on a dit une extraordinaire explication le cours précédent, que Rabbeinu il a fait un parallèle avec les 3 étapes de la nuit. Dans lequel, dans la première étape, il y a l'âne qui est ni, après les chiens qui aboient, et après, il y a l'histoire de l'enfant qui tète, et la femme qui allait, etc. On a dit que ça fait allusion là, à l'Irat Shamayim, ou plutôt le manque d'Irat Shamayim, de par le manque des 3, ou plutôt l'attaque, ou plutôt l'effet secondaire des 3 mauvaises vertus précitées. Et voilà, aujourd'hui, bonjour, on a mis en évidence aussi l'importance de bien choisir la femme qui va allaiter l'enfant, étant donné que le sang, dit le lait, qui est issu du sang, et les transporteurs de ta'avot, bonne ou mauvaise, ça dépend, est-ce que la femme qui allaite est une femme pudique ou pas, etc. Donc, en fonction de cela, ça va construire l'enfant. Est-ce que quand il va être plus adulte, il va être moins attiré, moins en issionote, ou pas, hazve shalom? Et sur ce, chacun peut comprendre l'importance des choses. Maintenant, 3e cours, bonjour. Vous êtes venu après le flashback. Donc, je vais pas dire que je n'avais pas raté, mais disons que vous n'avez pas trop raté. Et donc maintenant, on va commencer une nouvelle étape de ce cours-là. Le but de ce cours, il me restait à Shamid Barar, c'est de mettre en parallèle en évidence que les 3 fêtes, dit Sukkot, Shavuot et Pesach, 3 fêtes de la Torah, parce que les autres fêtes, c'est pas de la Torah, ok? 3 autres fêtes, c'est de Rabbanan, Purim, Hanouka, etc. Donc les 3 fêtes, Shalosh Regalim, ce sont en fait des représentants, ou plutôt des réparateurs des 3 mauvaises midotes. Donc un certain parallélisme entre les 3 mauvaises vertus, qui sont a priori à l'origine de la destruction de son Jérusalem prati, dit de son Yirat Shamayim. Jérusalem, c'est une contraction des termes Yir'a Shalem, Yerushalem, Yerushalayim, Yir'a Shalem, de la perfection de la crainte d'Hachem. Et ça siège tout ça dans le cœur, quand ce qu'on a prouvé par les écrits et par les psukim. Et donc voilà qui dit cœur, dit Yirat Shamayim, dit le petit Jérusalem personnel, dit la lutte contre les 3 mauvaises vertus, les 3 mauvaises midotes qui sont dans le cœur, que des fois qui dérangent beaucoup Yirat Shamayim. Et voilà que Rabbeinu il te dit Luktaken Shalosh midot elu wal yede adat shetzrichim lamshich al adat el alev. Premier aspect général qui va être Bezrat Hashem développé, mais déjà l'idée mère, si l'on peut dire, l'idée générale que Rabbeinu veut qu'on comprenne dans cette étape, c'est que en attirant, en faisant en sorte que la conscience, dit le date. Maintenant, quand on dit le mot conscience, on peut développer la chose un peu longuement, mais bon, l'idée très générale, c'est l'approche d'Hachem. Parce que Da'at, c'est Ibour avec Hachem, comme on l'a dit maintes fois. Donc, en un mot, je répète, pour pouvoir parfaire, ou plutôt contrecarrer ces mauvaises midotes, il faudra arriver à une telle situation d'attirer sur lui la conscience d'Hachem, le Da'at, et ça, le faire siéger dans le cœur. Voilà. C'est le but souhaité. Maintenant, la question est comment? Et ma réponse est patience. Et voilà, on va développer. Donc, tout d'abord, Rabbeinu te dit, un premier pasouk qui en fait relate, met en évidence, te prouve le fait de ce processus. Lequel? Ça va, Dan? Tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? Bon, je vais t'envoyer, tu vas écrire 100 fois, je ne fais pas de grimace pendant le shiur de Ravigal. 100 fois. Non. Pas besoin de faire de grimace. Voilà. Ve'adata yom ba'shevota elevavera. Il y a un passage dans Dvarim, qu'est-ce qu'il dit? Ve'adata yom, traduction littérale. Rabbo Yosef, vous pouvez m'aider? C'est pas un flash, c'est pas un stand-by. Ve'adata yom ba'shevota elevavera. Traduction littérale. Tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras avec ton cœur. En d'autres mots, c'est comme si que tu dis, vis les choses. Ne fais pas zama comme un robot tef, le mitzvot. Il faut vivre la chose. Ça, c'est les traductions littérales du pasouk. La traduction un peu plus, on va dire, si on puisse dire, profonde, veut dire en d'autres mots, ve'adata yom, je t'avouerai, fasse en sorte que dans ton cœur, tu attires le date. Donc, on voit déjà un rapport clair dans le pasouk entre la fonction, ou plutôt la vertu du date, le degré du date,
et le cœur. Donc il faudra les mettre en jonction, oui, jonction, en rapport, en lien, pardon, afin de pouvoir faire l'effet qu'on souhaite. Lequel? Quel effet qui est souhaité de par ce lien rabotaille? Mettre le cœur et le cerveau en accord. Oui, pas que le cerveau, la conscience aussi spirituelle. Mais quel est le but voulu? De calmer les midas et les trois mauvaises. Voilà, de contrecarrer, on va dire, d'enlever ou de réparer ces mauvaises vertus qui sont à l'essentiel quand ce qu'on a prouvé dans des psukim, c'est eux qui dérangent vraiment les Ratchamaïm, on a amené des preuves. Aïe, aïe, aïe. Qui? Il était déjà un truc, Rabbeinu. Lequel? Le da'at, la conscience. Oui, c'est 3 cerveaux. 3 cervelles, on dit? Cervelet. 3 parties dans le cerveau. Voilà. Tlat, alal, les degulgalta. C'est des termes un peu du genre. Il y a 3 espaces dans la. Comment c'est dit? La carapace? Non, pas la carapace. Comment ça s'appelle? Goulgolette. Goulgolette, c'est la cervelle. Le crâne. Voilà. Donc il y a 3 parties dans le crâne. En d'autres mots, 3 parties dans le cerveau. Et voilà, déjà on voit le rapport entre le chiffre. Excusez-moi, je ne peux pas expliquer beaucoup plus que le rapport entre les chiffres. Entre le chiffre 3 dit les 3 fêtes. Et entre l'aspect qu'il y a 3 parties dans le cerveau ou dans la boîte crânienne. Voilà. Donc on voit déjà le rapport. Que les 3 fêtes, ça va être en rapport avec le date, dit le cerveau, dit ce que vous pouvez penser. Et le cœur qui est déjà mis en rapport avec tout ce qui est le date. On a prouvé tout à l'heure, le date ayom, le date et le lève. Très bien. Qui colle regeloup inaditratchuta mouchin. Répétons cette phrase 1 ou 2 fois. David, chaque fête, c'est une notion de renouvellement des esprits. Nochamol. Chaque fête, c'est une notion de renouvellement des esprits. Chaque fête, c'est une notion de renouvellement des esprits. Ça veut dire en français, tu remplis des batteries, tu purifies ton cœur, en d'autres mots. Pourquoi? À chacune des fêtes, c'est en rapport avec une des 3 parties du cerveau. Fête 1, partie 1, fête 2, partie 2, fête 3, partie 3. Et qui dit cerveau, dit le lien avec le cœur. Et contrecarrer les 3 midot qui sont dans le cœur, de par les 3 parties du cerveau, de par les 3 fêtes. Faut que je teste. 3 x 3, 9. Vous avez compris le truc électronique? Faut que je teste. Yo. Nous va être chez Libja, ça va être chez בכל רגל משלוש רגלים, נתגן מידה אחת משלוש מידות. על כן צריכים להיזהר מאוד. Écoutez de filote, il est barrir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à savoir observer les fêtes comme ce qui se doit. Pour ça, il faut être très méticuleux face à l'honneur des fêtes et recevoir les 3 fêtes comme ce qui se doit. Parce que de par le fait qu'on accomplit les lois qui sont en rapport à chacune des 3 fêtes comme ce qui se doit, de par cela, on arrive à un degré encore plus fort. Autant plus qu'on se force, autant plus on reçoit plus de force par rapport au fait que chaque fête va réparer de façon encore plus forte, selon ton travail, la mauvaise mida, la mauvaise vertu des 3 vertus qui ont rapport avec cette fête. Vous avez compris. Maintenant, on va dire quelle fête est en rapport avec chacune des 3 midot. On a quelle fête? Aidez-moi. Pessah. Pessah, c'est Mammon. Et ben voilà, Pessah c'est Mammon. Tout de suite on va expliquer. C'est moi qui fais le suspense. C'est moi, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Merci. Non, quand je vous demande, aidez-moi. Bishvot, Ashvot, on va réparer la vertu parallèle de tout ce qui est la passion charnelle. Et à Sukkot, par le travail de la fête de Sukkot et des préceptes, des mitzvot, de la joie, etc. de Sukkot, c'est contrecarrer la nourriture. Donc on répète le théorème avant d'expliquer, le théorème ou plutôt ce qu'on cherche, avant d'expliquer les détails. 1. Pessah, l'argent. Shavuot, tout ce qui est Mishgal. Sukkot, Achila. Maintenant, comment on voit que... David, à Tahiti, Kimat. À Tahiti ou Loïti? Rabbeinu Medaber. J'ai même pas compris. Je répète? Non, j'ai compris, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Non, mais ça va. Voilà. En tout cas, Rabbeinu, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Je fais que traduire de l'hébreu au français. En tout cas, autant que je peux. Aïe, 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 aïe. À Pessah, dans quel verset on voit ou dans quel terme de nos sages voyons
que nous voyons que Pessah, c'est en rapport avec la réparation de la mauvaise vertu de tout ce qui est argent et compagnie. C'est marqué, et là, cette Torah, j'ai lu la semaine dernière et j'étais content. Parce que c'est marqué dans Rabbeinu, ou non, dans les Sfarim Akdoshim, le Gaon de Vilna, il dit que si dans ton étude journalière, tu retrouves un sujet qui est en rapport avec la paracha de la semaine, sans avoir préparé le coup, ça prouve que ton étude est aimée. La semaine dernière, dans la voiture, vers le cours, ici, j'ai étudié ce paragraphe, et c'était Pachat Béchala. C'est marqué, Vashem Natan et Ena'am Bene Mitzrayim Vayash Ilum. Traduction littérale, lorsque Am Israël est en train de quitter l'Égypte, en fin de compte, après plusieurs longues années de servitude, eh ben, Hachem a fait porter grâce à Am Israël envers les Goïm, envers les Mitzrayim, et ils ont accepté de leur prêter tous les biens, tout ce qu'ils ont eu besoin, etc. Ça, c'est la traduction littérale du Passouk. Mais qu'est-ce qu'on voit la Gemara dit, en fait, dans Masechet Brachot, d'Aftet, que ce que la Torah raconte, que les Mitzrayim, que les Égyptiens, ils ont prêté l'or, l'argent et tout, en fait, c'était contre leur gré. C'était pas un acte volontaire réel de générosité, c'était téléguidé par les cieux qu'ils acceptent, entre guillemets. Maintenant, pourquoi il te dit Rabbeinu qui aime le Ratzouklal? Eux, ils voulaient pas. Mais quand même, Hachem a fait en sorte qu'ils ont donné malgré eux. Pourquoi? Parce que, au moment de la sortie d'Égypte, Am Israël a eu le degré d'avoir réparé la passion de l'argent. Et donc, ils étaient, comment dirais-je, ils détenaient la force de pouvoir recevoir de l'argent de qui ils voulaient. C'était Banque Israël. Comment ils ont eu le Faut que je teste. Comment ils ont eu ce degré? Ah, on peut pas poser 10 000 questions. On va jamais finir, frérot. Non, c'est vrai. C'est un engrenage. Il va me faire rentrer dans un Windows et je vais être dit Kachama, je vais plus savoir comment utiliser ma tochna. Va être le Shavuot. Non mais Hila, je peux imaginer, mais puisque je ne me suis pas préparé à cette question, et donc faire que du chichi tralala, c'est pas mon but. Va être Beshavot, nitkanta vata mishgal vibchinat damnei kamla sechalav. Quel est le rapport entre la fête de Shavuot et la réparation de la passion qui est à l'inverse de la Gdusha? C'est la notion que vous savez très bien qu'à Shavuot on boit le lait, etc., qui est en rapport à la Torah, des vaches à la Hadeshoner, etc. Or, c'est bien connu que le lait, il est issu du sang. Le sang se transforme en lait. Donc, ça met en rapport tout ce qui est passion, en rapport avec la chaleur du sang. Donc, tout ce qui est la passion, etc. L'inverse de la Gdusha. Et bien, la transformer en lait. Donc, Shavuot, c'est le lait, c'est la réparation, c'est la transformation de la mauvaise passion. C'est la répare. Troisième et dernière étape, la fête de Sukkot, qui est en rapport avec la réparation de la passion de l'argent, la flousse. Non, c'est ça. Non, pardon, la nourriture. Je suis content que vous êtes réveillés. Je suis content que vous n'avez pas pioncé. Non, c'était une question semi-piégée. Ça veut dire je suis trompé, mais vous avez été piégé, mais vous vous êtes sorti. Voilà. Voilà. Besukot nitkan tavatachila, qui Sukkot nikra hagasif. Aïe. Sukkot, c'est bien connu que dans la Torah d'Israël. La Torah d'Israël, c'est marqué que Sukkot est appelé la fête dans laquelle on met en grange. Ouais. Chag asif. Le mot en français, en hébreu, le esof, c'est ramasser, donc mettre en grange. Chag asif, la fête dans laquelle on engrange. Et maintenant, il te dit Rabbeinu en d'autres mots que quoi? Osef kol mine ma'achal, il rassemble, il met en grange tout genre d'aliments, donc de végétal, de fruits, de légumes, de céréales. Vezo prinat tikun ta'avat achila. En d'autres mots, c'est aussi, ça fait allusion à la notion de la réparation de la vertu, ou plutôt de la mauvaise passion, de la nourriture. Oui? Attention, j'ai pas dit qu'il faut jeûner, mais j'ai dit qu'il faut pas sombrer dans la pizza. C'est-à-dire, quand tu la manges, il ne faut pas que ta tête soit dedans. Tu peux manger, mais pas trop. Quand je dis pas trop, c'est pas juste quantitativement, mais c'est aussi au niveau truc. D'ailleurs, c'est marqué dans le Kedoshim que quand tu as une bonne pizza et tu as vraiment faim, et tu vas venir tu vas te retenir 5 secondes, 10, en l'honneur d'Hachem, c'est un très grand tikkun, comme si tu as jeûné plusieurs jeûnes. C'est un bon exercice. Ça coûte pas cher et ça ramène tout. Ouais? Tu compris? Mais tu as un bon knédaler
Ert. Non, ça c'est pas. Et, non, je parle avec la langue qu'il comprend, lui. Je t'ai pas parlé de toi. Toi, je te parle avec Abkaïla ou avec j'en sais rien. Abkaïla, on peut pas se retenir. C'est ça. Ah, voilà, et ben c'est très bien. Je suis là pour ça, frère. Je suis là pour ça. Bien que je fais pas ça, mais je te dis quoi faire. Non, je rigole. Non, je suis là pour ça, à savoir. Non, tu compris? Des fois, quand tu peux. Si des fois ça te rend nerveux, non. Mais si tu peux facilement, et ben c'est bien. Qu'est-ce que tu perds? Tu dis, Hachem, en ton honneur, je me retiens encore 1 minute et quart, top chrono. Et donc, en français, tu fais quoi? Tu fais des exercices. T'as compris? C'est beau? Non? Tu comprends pas ça? C'est merveilleux. Merci. Des fois, tu finis ta nourriture. Je vous dis sincèrement, c'est un truc très connu. C'est pas un cours rabotaille de diète, mais c'est un cours un peu de morale, à savoir lequel. Tu finis de voir tes 2 tranches, t'as suffi. Mais tu veux encore la 3e comme ça, tu sais, pour le 3e étage. Psychologique. C'est rabotaille, c'est pas bien. Fais une petite pause. La même chose pour les clopes. Mais bon, je vais poser un exemple. On va y dire. כי סוכות נקרא חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל, זו פעילת תיקון תאוות אכילה, כי אינו דומה מי ששוט בסלו, מי שאין לו. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma Daf Ayin Dalet Amoud Bet qui dit que ça ne ressemble pas à une personne qui a du pain dans son panier ou une personne qui n'a pas de pain dans son panier. C'est un effet psychologique, a priori, à savoir, quand tu sais que le frigidaire il est plein, à la rigueur tu ne veux même pas l'ouvrir. Parce que tu dis au pire, haval al-azman, il y a de quoi manger. Mais si tu sais que le frigidaire il est vide, tu vas pas finir de l'ouvrir, de le fermer et d'être nerveux et de dire ouais, il y a la dalle ici, il y a la dalle, il y a la dalle. Mais hier aussi, t'as pas mangé avant 3 heures de l'après-midi. Attends que ta femme revient des clignotes. Non, psychologique. Et ne dommer Michel Lopet Bessalo, et Michel Lopet Bessalo. Ça, c'est l'idée de la Gemara. Mais dans d'autres mots ici, là aussi, veut dire que la ta'ava de la achila, n'est-ce pas? Eh ben, c'est aussi en rapport avec le asif. C'est quoi asif? Asif, c'est quand je mets en grange. Donc, c'est différent quand j'ai tout en grange, je suis tranquille, que quand c'est la dalle. Bien qu'au niveau des fois d'attente, en fin de compte, tu auras ton plat ou ton dû au moment voulu, pas plus tard, mais psychologiquement, la personne n'est pas calme. Donc, quand on dit que Chag Asif, le moment où on engrange, ou plutôt la fête de Sukkot, c'est tout est plein, c'est comme si qu'on dit qu'on n'a plus de passion d'argent, on est calme. Le compte en banque est plein. Tout fonctionne. Il n'y a pas de minus, il n'y a que des plus. Hein? Magnifique. C'est rare. Ça dépend pour qui. Weiter. Zebrinat, Demidbar, Krouémoët. Maintenant, un truc incroyable. Chers amis, chers frères, chers amis, chers publics. Zebrinat, Krouémoët al-Shechem. Traduction littérale, il y a un passage dans Bemidbar qui dirait, par rapport aux chefs des tribus, etc. Et traduction, Krouémoët, ils sont appelés au moment voulu, style dans les réunions, en vue au profit du public, de Israël, etc. Un Tchéchem, des gens de renom, des gens qui ont un nom. Dans sa traduction du pasouk réel, ou plutôt littéral. Maintenant, l'explication un peu midrashique, selon ce qui a été relaté dans les termes de Rabbeinu tout de suite, à savoir, dit comme ça. Un Tchéchem, zé shalosh midot. Quand on dit le mot An Shechem, encore en traduction, je répète encore une fois, An Shechem, c'est des gens de renom, des gens qui ont du nom. D'accord? Ça fait allusion aux 3 vertus qu'on a dit. La passion de l'argent, etc. Les 3 vertus. Pourquoi? Parce que Rabbeinu va t'amener 3 psukim, dans lesquels chacun des psukim, tu vas voir qu'il y a un rapport entre la notion du mot nom, N-O-M, et la notion de la passion de l'argent. La passion, charnel. La passion, la nourriture. Comment voir ça? Une seconde. Alors écoutez. Premièrement, petit a. 2 points vrai des guillemets. Un, comment je gâteau? Bechol makom asher askiret shemi avo elecha o birarticha. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu dit dans le pasuk. Donc chaque lieu où tu mentionneras mon nom, je viendrai, je te bénirai. Or, on voit qu'ici, c'est quoi la bénédiction? On fait allusion à l'argent. Pourquoi de par ailleurs, il y a un autre pasuk qui dirait que Birkat Hashem Ta'ashir, la bénédiction d'Hachem enrichit. Donc on répète, d'un côté c'est marqué dans un certain pasuk que à chaque lieu où tu mentionneras le nom, je crie le mot, le nom d'Hachem, je te bénirai. Qui dit je te bénirai, dit l'autre verset qui te dirait que la bénédiction d'Hachem enrichit. Donc en d'autres mots, c'est comme si on a dit qu'il y a un rapport direct entre le nom et la richesse. Et la réparation de la passion, de l'inverse de la richesse, si l'on puisse dire, c'est la passion de l'argent.
J'ai pas dit que personne qui est riche n'a pas la passion d'argent, mais là on veut utiliser l'aspect de la richesse au niveau que il court plus, il est calme. Il l'a réparé. Deuxième élément, la passion de la nourriture. Comment on voit que la passion de la nourriture est en rapport avec la notion de Shem? Réponse, que moi je katouf vekara Shem bevetlehem. Pasouk dans Route, qui dit qu'il appellera un nom dans la ville de Lehem. C'est la traduction littérale. Bethléem. La ville de Bethléem. Mais là, on fait aussi allusion au Lechem, c'est le pain. Et le mot Shem, un rapport entre la nourriture, la passion de la nourriture, la passion, oui, de la nourriture, et le mot Shem. Troisième et dernier point, la passion charnelle qui est, comme ce qu'on a vu dans Esther, Megillat Esther. C'est marqué, qui im afetzba melech venikrea beshem. On parlerait de Hachvérosh, que quand il veut vraiment Esther, il appellera en son nom. Donc, on fait allusion, en fait, que quand Hachvérosh voulait avoir, donc, un rapport avec Esther, et donc, le pasouk appelle ça Beshem. Donc, on voit un rapport entre le mot Beshem, le mot Shem, il appellera en son nom, et la notion de la passion charnelle. Vegam Ayir'a, quatrième élément. Même Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem, elle est aussi une notion de Shem. N-O-M. Le mot Shem. Quoi? Nomination, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? C'est marqué dans Dvarim, L'Yir'a et Hashem anichbad. Avoir crainte du Tout-Puissant, Hashem. Mais c'est marqué Hashem comme ce que je vous dis. Hashem anichbad, le nom. C'est pas marqué Hashem Adanout. Non, c'est marqué... Non, Kipchuto, comme je vous dis. Hashem. Voilà, Hashem, Shin même. Donc on voit un rapport entre Yirat Shamaim et le mot Shem. Aïe, on a tout fermé. Donc on voit un rapport entre Shem, les trois midot qui sont appelés Shem, trois passions qui sont appelées Shem, et les Yirat Shamaim qui est appelé Shem. Et donc c'est eux qui sont tout le temps en lutte. Et c'est pour ça qu'il faudra déjà, comment dirais-je maintenant, il te dit ça en résumé Rabbeinu dans ce paragraphe. Keroué moed an sheshem, stirim likrot et moadot. Qu'est-ce que veut dire traduction littérale Keroué moed an sheshem? Ceux qui sont appelés au moment voulu, les gens de renom. Traduction midrashique, Keroué moed, ceux qui viennent dans les fêtes, dans les moadim, quand tu répares, quand tu respectes, quand tu effectues toutes les méthodes de chaque fête, comme ce qu'il se doit, eh ben, tu arrives à An Sheshem, tu arrives à réparer tout ce qui est en rapport avec le mot Shem, dit les trois mauvaises vertus. Donc maintenant, Rabbeinu, en fin de compte, a expliqué en un mot comment, en tout cas, on a essayé un peu de comprendre nous, comment chacune des trois fêtes va contrecarrer, n'est-ce pas, ou va réparer une des trois midot. L'aspect général, je répète, c'est de par le date. C'est quoi le date? La conscience qu'on va attirer vers le cœur. Et ce, de par l'observation des trois hagim, qui sont en rapport avec chacune des trois fêtes, dit le lien de Shem, qui est dans les trois midot, Shem qui est dans le cœur, et donc dit la réparation, etc., etc. Très clair? Très clair, je sais pas, mais clair? Super, je suis content pour vous, et pour moi aussi. Ouais. Maintenant, troisième étape. Nouvelle étape plutôt. Et de par la construction. Et donc, qu'est-ce qu'on a réussi par ça? Interro. Qu'est-ce qu'on a construit de par cela? Hein? Qu'est-ce qu'on a construit? Yerushalayim. En d'autres mots, quand j'ai enlevé les mauvaises midotes du cœur qui embêtaient les Ratchamaïm, c'est comme si j'ai dit en d'autres mots, j'ai construit mon Yerushalayim. Si on fait un peu une blague, si vous voulez, quand j'observe les trois fêtes, je construis mon Yerushalayim. Vous avez compris? Le rapport. Quand j'observe les trois fêtes, comme ce qui se doit, eh ben, je construis mon Yerushalayim. Dit tout le rapport du Ratchamaïm, des Midot, etc. Ouais, d'accord? C'est pour ça qu'il fallait aussi y aller à pied. Pourquoi? Pour faire l'effort. Pour faire l'effort. C'est possible. Shalosh Regalim, pourquoi Regalim? Parce que règle. Hazak. Une fois qu'on arrivait là-bas, on allait. Pour avoir le mérite. Pour le mérite. Maintenant. Même physique. C'est-à-dire qu'en haut, en bas, partout. Hazak. De par la construction de Yerushalayim, qui en d'autres mots, quand on a parfait la Yirat Shamaim, la crainte qui est dans le cœur, donc Yerushalayim, Yirat Shamaim, ça va être la dernière étape qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'après ça va être trop dur. Pas trop dur, mais pour 2-3 minutes. C'est très haut. À Botaï, quand tu réussis à arriver à un certain degré, pas le plus bas, à un certain degré de tu as parfait et Ratchamaim, tu arrives à un degré, je répète, de création d'anges
qui va émaner la force de la prophétie de par les moyens de la profession. Pour qui? Prophétie. Pour qui? Pour qui? Général, petit à petit. Il va dire après. Il va dire que bien aujourd'hui, il va dire après Rabbeinu un peu plus tard, que même qu'aujourd'hui, on n'est pas réouïm, on n'est pas valeureux d'être des prophètes, mais ça va faire un effet, un certain effet. Je ne veux pas tout dire. Je vous laisse en suspense. Ah, je peux te dire, je ne veux pas comprendre. Peut-être. La force de la tefila. Ouais. Voilà. Ok. La Bon. tefila, elle est bien, elle est forte la tefila. Ben ouais, elle est forte, elle est forte. Très haut, la Et toi, tefila. t'es balèze. C'est le plus élevé le niveau de la tefila. C'est le niveau le plus élevé. Alors voilà, Hazak, tu as raison. Tefila. La vérité, tu as raison. C'est le but de Rabbeinu. Il faudra ajouter un peu de paprika. Et un peu, cumin. voilà, cumin, etc. etc. Ah, Laissez-moi pour que faire. Anna, elle soit bien bronzée. Et laissez-moi faire parce que j'ai fait une école de cuistot. Je rigole. Masterchef à Bnebrak. Va été. Maintenant, il te dit, on va juste expliquer les derniers éléments. Ezrat Hashem. Il te dit, je vais dire de façon un peu déjà schématique, et après, on va dire dans le texte. La nevoua, attention, maintenant, vous êtes en train, quand je vous dis la nevoua, vous vous imaginez une espèce de rayon X. Je ne sais même pas comment c'est la nevoua, mais une espèce d'émanation, d'accord. La force de la nevoua, la force de la prophétie, passe par le biais des kérouvim. C'est quoi kérouvim? Les anges, Chérubins. C'est un certain degré d'ange. Les chérubins. Chérubin. Et de cela, Non, c'est et chérubin, c'est ah, non, non, C'est Rafim, c'est Rabbeinu qui parle, c'est pas moi. Pardon. Quand je parle, je peux m'arrêter. Rabbeinu, c'est honteux. Chouma. La force de la prophétie elle passe de par les chérubins et des chérubins vers nous. Traduction. Il dit comme ça. Hanevu'a ba'a mipinat keruvim, mipinat vaishma et akol mi ben keruvim. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il entendait la voix, donc la prophétie, le message d'Hachem, de par les deux chérubins qui étaient dans le tabernacle. Ukruvim, on continue. On a dit toujours, c'est un engrenage, n'est-ce pas, les enseignements de Rabbeinu? Ukruvim em anpe zoutre. C'est une leçon un peu kabbalistique. Laquelle? Que les chérubins s'appellent les petites faces. Vem nishpa'im. Vas-y, termine. Vem nishpa'im min ha-malach. Ils sont donc, comment dirais-je, émanés de par cet ange-là. Bipinat ha-malach hagoloti mikol ra. Yevarech et ha-ne'arim. Ça veut dire, qui c'est qui va faire cette jonction, Rabotai, entre les chérubins et celui qui va recevoir la prophétie ou la force de la prophétie? C'est de par l'ange. Parce que c'est marqué, ha-malach hagoel oti mikol ra. Yevarech et ha-ne'arim. Traduction littérale, c'est il va bénir les jeunes enfants. Menaché Ephraim. Mais le Ne'arim, le mot jeunes enfants, ça fait aussi allusion aux chérubins, parce que c'est bien connu que les chérubins, c'était une face, ils avaient une face d'une petite fille et l'autre une face d'un petit garçon. Des bébés, ouais. Donc on voit le rapport entre l'ange et les jeunes enfants, ou en d'autres mots, et les chérubins. Donc on voit qu'on a besoin, pour pouvoir faire la force de la prophétie qui venait de par les chérubins, de passer par le biais de l'ange. Parce que l'ange, c'est en rapport avec les enfants, en d'autres mots, avec les chérubins. Or, c'est bien connu que les chérubins, c'est en rapport avec la force de la prophétie. Comme c'est marqué que Moshe l'entendait de par la force des chérubins. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on veut prouver de par cela? Le rapport direct entre l'ange, qui va être le médiateur, d'amener vers nous l'émanation de la prophétie. D'accord? Vous avez compris. Maintenant, cet ange-là, et là, on commence un peu à goûter. Cet ange-là, il est émané de par la crainte d'Hachem. Il est créé de par la crainte d'Hachem. Donc déjà, on voit le rapport entre Mont Yerushalayim et la prophétie. Parce que qui dit Yirat Shamayim, c'est ange, on va tout de suite prouver. Qui dit ange, dit tout le processus de la prophétie qu'on vient d'expliquer tout de suite. Donc encore une fois, un rapport entre ma crainte et mon ange qu'on va prouver tout de suite, et l'ange de la prophétie. Donc quand je renforce Mont Yerushalayim, je renforce la prophétie. Maintenant, quel est le rapport entre mon cœur et l'ange? Parce que l'ange, c'est aussi, attention, c'est quoi le mot malach, mem, lamed, aleph, kaf, qui en mahsor lireav. Traduction, il ne manque rien à ceux qui craignent Hachem. Qui, kaf, en, aleph, mahsor, mem, lamed, lireav. Donc ça fait malach. Or on voit ici de la crainte. Donc qui dit malach, dit lireav, dit yirat shamayim. Et de par cela, on arrive au degré de la nevoua. Et même des fois, les petits enfants peuvent avoir la nevoua, comme c'est marqué dans Yoel, Vinibeou, Benechem, Bolotechem. Bezrat Hachem la semaine prochaine, le cours prochain, on va expliquer aussi que l'effet qu'il peut avoir de par la nevoua. Une personne qui a cette yirat shamayim forte, et donc un peu la force prophétique, en tout cas l'idée de cela, il a tout de suite une nouvelle tentation, ou une nouvelle, comment dirais-je, nisayon, épreuve de chercher
à diriger. Parce que c'est un effet direct, et donc il faut savoir